Salut, j'aimerais vous montrer deux compositions qui s'orientent plus pour les débutants et les joueurs intermédiaires. Ça va être deux compositions qui sont très simples à prendre en main et qui permettront à n'importe qui de sécuriser 2 étoiles, voire 3 étoiles dans n'importe quelle situation, même contre des hôtels de ville qui sont supérieurs aux vôtres. La première composition, c'est le classique, donc c'est le full drag. Full drag, en sort, on va partir sur du sort de foudre et du sort de poison, parce qu'avec le mode classé, en GDC, en LDC, vous allez choper des châteaux de clan quasiment tout le temps. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un sort de poison pour gérer le château de clan. Au niveau du château de clan à nous, alors moi ce que je vous propose c'est d'utiliser jusqu'à l'hôtel de ville 12 le broyeur, des dragons, un ballon et des sorts de foudre. Alors l'explication c'est quoi? C'est que avec les sorts de foudre, à chaque fois que vous avez un multiple de 3, vous êtes en capacité de détruire complètement une anti-aérienne. Donc les anti-aériennes, c'est ce qu'on va focus en priorité. Donc avec 12 sorts de foudre, vous allez être en capacité de tuer les 4 anti-aérienne. Le broyeur, c'est un engin qui a beaucoup de points de vie, qui va se concentrer sur les défenses, qui va nous permettre de tanker les dégâts pendant que nos dragons seront derrière. Donc c'est un engin qui est pas mal du tout. Au niveau des héros, moi je vous conseille de jouer en priorité archer, prince, gardien et championne et de laisser de côté le roi parce que le roi sur du full drag c'est un cran en dessous. Au niveau des équipements, donc vous voyez les équipements que j'utilise, il y a d'autres possibilités. Le détail sur les équipements qui valent le coup, je le ferai dans une autre vidéo. Donc moi actuellement je joue grande flèche soigneuse, mignon orbe, pomme de protection, gemme d'orage, la lance et les bottes électriques. La deuxième composition, elle prend en compte un autre facteur, c'est qu'à partir du TH12, lorsque vous allez détruire des hôtels de ville, il va y avoir des effets qui vont être provoqués et ces effets peuvent être vraiment destructeurs pour nos héros et pour nos dragons. Donc la composition va être réfléchie pour éviter justement que cet effet affecte notre armée un maximum. Comme vous voyez sur l'image, à partir du TH12, lorsque vous allez détruire l'hôtel de ville, il va y avoir une explosion. TH13, il va y avoir un sort de glace qui va ralentir vos troupes. TH14, vous allez avoir un sort qui à la fois met un poison et ralentit vos troupes. Donc vous allez prendre des dégâts, attaquer moins vite et être ralenti. En TH15 et TH16, vous allez recevoir donc des gros sorts de poison qui vont vous arracher complètement vos armées. Donc ça, faut vraiment l'éviter. Et après en TH17, c'est moins dérangeant. C'est une bombe qui va tout simplement éjecter vos troupes en arrière. Donc comme je vous ai dit, la deuxième composition, ça va être celle-ci. Elle va être full drag. On va partir sur toujours les sorts de foudre pour les anti-aériennes ou les souffleurs. Le sort de poison pour gérer les châteaux de clan ou éventuellement un héros embêtant, un sort de glace puisque on utilise 9 sorts de foudre, un sort de poison et qu'on va utiliser cette fois-ci un sort de rage dans le château. On va plus avoir un multiple de 3 pour les sorts de foudre, donc on va compléter à la place avec un sort de gyre. Il y a une petite modification au niveau du château de clan, on va jouer sort de rage, coup de ballon et le blimp, donc le ballon dirigeable. L'astuce, là en l'occurrence, ça va être de focus l'hôtel de ville avec le ballon dirigeable. Avant que le ballon dirigeable éclate, on met un sort de rage et les ballons vont tout simplement one-shot l'hôtel de ville. Donc avec cette méthode, vous allez garantir une étoile à chaque attaque grâce au ballon dirigeable. Vous allez essayer de faire 50% de dégâts sur le village avec vos héros et vos dragons. Et comme ça, vous allez sécuriser 2 étoiles. Lorsque vous allez attaquer des hôtels de ville qui sont à votre niveau, vous allez très facilement avoir la 3e étoile. Donc maintenant que je vous ai expliqué les deux compositions, je vais vous montrer une mise en pratique. On va commencer par la première composition du broyeur. Donc je vais vous montrer un peu la façon dont il faut analyser un village et la stratégie qu'il faut adopter avant d'attaquer. Par exemple, quand vous regardez ce village, le premier truc que vous devez faire, c'est identifier quelles sont les défenses qui vont vous poser problème. Ça va être évidemment les anti-aériennes, ça va être les souffleurs, ça va être les TDE, surtout en mono, et ça va être l'aigle artilleur. Par ordre d'importance, il faut d'abord abattre les anti-aériennes, puis les souffleurs, après se concentrer sur les TDE, et évidemment, on fait toujours notre attaque du côté de l'aigle artilleur. On commence par détruire les anti-aériennes avec les sorts de foudre. Cette fois-ci, on a 12 sorts de foudre, donc il n'y aura pas de problème, on va tuer l'intégralité des anti-aériennes. Donc si vous pouvez au passage blesser des héros ou détruire d'autres défenses, c'est que du bonus. Donc si vous blessez des TDE, tout ça en plus, c'est le top. Une fois qu'on a détruit 1, 2, 3, bientôt la 4e en blessant le héros. Parfait. L'anti-aérienne est tombée. On va jouer l'arène en bas à gauche
pour que sa capa blesse souffleur et TDE. On lance le funnel haut, on lance notre engin de siège pour tanker, nos dragons, nos héros. On va finir un petit funnel en bas pour aider la reine. On voit qu'on prend des dégâts de la TDE, donc on protège le tout avec la capa du gardien. On lance la capacité de la championne pour détruire plus rapidement les TDE mono. Dès qu'on est aligné sur soit l'hôtel de ville, soit des TDE, on ralentit le tout avec l'orbe du prince. Et on n'a plus qu'à laisser faire l'attaque. Donc là on voit que le funnel haut s'est très bien passé, que mes troupes sont restées bien centrées. La reine en bas fait bien le travail, du coup mes dragons peuvent tranquillement s'occuper des grosses défenses qui sont au centre. On voit que le gardien reste bien derrière à booster donc du coup toutes mes troupes avec sa gemme de rage. Et on n'a plus qu'à profiter et à voir le village se faire exploser. Donc vous voyez, vraiment pas de difficulté, vous finissez l'attaque avec encore plusieurs dragons et encore avec la majorité de vos héros en vie. Maintenant, pour la deuxième composition, c'est toujours la même logique. On regarde le village auquel on a affaire, on identifie les défenses les plus problématiques. Donc évidemment toujours où se situent les antiaériennes, où se situent les TDE, où se situent les souffleurs, où se situe l'aigle. Cette fois-ci, on n'aura que 3 sorts de foudre, donc faites attention de garder la dernière anti-aérienne qui est la plus proche de l'aigle artilleur, comme ça vous pourrez tuer les deux en même temps. Et n'hésitez pas à utiliser vos sorts de givre lorsque vos troupes se feront focaliser par des TDE. Donc une fois qu'on a regardé le village, on sait quelles sont les anti-aériennes qu'on va tuer, quelles sont celles qu'on va laisser en vie. On regarde le côté du village qu'on va attaquer en priorité. On regarde si on peut blesser au passage des héros en faisant des dégâts aux anti-aériennes. On regarde quel est le meilleur angle pour utiliser la grande flèche de l'archer. Et on se lance. Donc comme je vous l'ai dit, on va garder l'anti-aérienne la plus proche de l'aigle. Parce qu'on n'aura pas suffisamment de sorts de foudre pour toutes les tuer. En attendant, on attaque les autres. 1, 2, 3. Très bien. On va jouer l'archer. Alors, l'archer, il y a plusieurs possibilités. Il y a soit la diagonale basse, mais j'ai fait ce choix-là, mais c'était pas forcément le plus optimisé, parce que je pense que la diagonale de droite avait plus de value, mais c'est pas grave. Ou sinon, il y avait aussi la possibilité de focus directement l'anti-aérienne. Donc comme d'habitude, on funnel, on envoie donc le gros de nos troupes, on envoie le blimp. Tout ça est suivi par le warden. Dès que le blimp s'approche de l'hôtel de ville, on met la capa, on met un sort de rage, et on n'a plus qu'à profiter des ballons qui explosent l'hôtel de ville et des dragons qui profitent également du sort de rage que vous avez laissé. Alors quand même faites un peu attention parce que lorsque vous allez monter dans les hôtels de ville élevés, notamment TH14 et TH15, même TH16 d'ailleurs, vous allez avoir des gros sorts de poison sur les hôtels de ville. Donc si vous mettez pas un délai entre votre blimp et l'arrivée de vos dragons, ben vos dragons vont se prendre le sort de poison de l'hôtel de ville. Donc le but c'est de faire partir le blimp en avance pour que lorsque vos troupes arrivent sur le centre du village, le sort de poison se sera terminé. Allez, c'est tout pour moi, à la prochaine.